Ils ont tué le marché crypto, les gars. Évidemment, on va revenir sur cette escarmouche de Elon Musk et de Trump qui nous ont foutu un sacré bordel sur les marchés. Et ça n'a pas l'air d'être fini, tout ce bazar. On va voir évidemment ce que ça a donné sur le cours et plein d'autres petites choses. J'espère que vous êtes prêts, mais vous allez voir, c'est peut-être pas si grave. Tout ça, vous êtes prêts? C'est parti. Le BTC, il est à 103 000 $, on perd 1,6%. Le marché, il perd 4,4%. Quand Ether, lui, il retrace de 6%. Bien entendu, c'est dégueulasse partout sur la map. On a quand même TRX dans le vert qui prend 1,3%. Mais en moyenne, on perd, on perd 4,4%. C'est la gueule du marché. C'est le cas pour Shiba, pour Ton. On a aussi WTH, mais ça, c'est les dérivés de TH, donc les cryptos en staking qui perdent évidemment comme ETH 6%. On a PP qui perd 7,6%. Bref, il n'y a rien dans le vert ce matin, à part TRX, et c'est Ondo aujourd'hui qui est 50e, qui perd 2,9%. Les gars, on démarre tout de suite avec le 3 jours du BTC, puisque vous le savez, on le surveille de très très près. Vous le voyez, la clôture donc, de cette incursion, là, de cette bougie, ce sera le 8 juin. Donc on regarde de très très près. Et je regardais par le passé quand on se rapproche quand on se rapproche ici, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de faux signaux? Alors sur ce bull run, sur les signaux baissiers, il y en a eu très très peu pour le coup, surtout après des jolis petits pumps. Ici, il y a eu un sacré bazar, hein, donc ça se rapproche à peu près de la gueule qu'on a, mais là, il y a quand même des plus grosses corrections. Et si on revient en 2021, quand on se rapprochait des tops, ici, il y avait eu un très très gros faux signal, pardon. Vous le voyez juste là, où on avait baissé pour aller finalement rechercher un nouvel ATH et aller gratter la liquidité. Et là, sur le top de 2021, il y avait eu aussi beaucoup de faux signaux. Alors, un petit peu moins là. Il y a eu quelques... Non, même pas, on a fait une touchette. Donc, dans le meilleur des scénarios, on serait là. On serait dans à peu près quelque chose comme ça, d'avoir gratté un nouvel ATH et finalement continuer. Évidemment, c'est un peu moins... il y a un peu moins de faux signaux en 5 jours. Donc c'est aussi une time frame qu'il va falloir checker. Vous voyez, sur le top du bull run de 2021, d'ailleurs il avait quasiment croisé à peu près au même moment. Vous voyez, hop, on avait eu très très peu on n'avait pas eu de faux signaux pour le coup, donc c'est assez intéressant. Mais malheureusement, quand ils croisent, on est on a déjà bien entamé le bear market pour le coup. Enfin, on a bien confirmé le bear market, et surtout au croisement. Ici, là, c'est c'était entre mai et avril qu'on avait eu... enfin, c'était entre avril et mai qu'on avait eu le pump des alts, hein, la première alt season. Et par contre, en 2021, c'était à peu près concomitant avec toute la performance, vous voyez, de novembre. Donc, grande méfiance. Mais je surveille de très très près ces indicateurs. Les gars, on revient dans un peu moins de long terme. C'est en daily. Je vous le partageais ce matin sur Twitter. La très très bonne nouvelle, vous voyez, c'est qu'on a été chercher tous les stops. Hier, quand je voulais tweeter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Tout simplement, c'est que je vous disais justement qu'on avait gratté les stops. Il y avait eu quasiment 830 millions de liquidations à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez, en plus, on a une belle réaction, hein. On a une belle bougie verte, tout simplement. À voir si on ne fait pas un pullback jusqu'aux 103 775 $. Là, on est en train de le travailler. Mais pour l'instant, il y a à minima une belle réaction. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quand on va du côté des autres indicateurs, on voit qu'on a quasiment eu 1 milliard de liquidation. On est à 982 millions là ce matin. Puisque là, du coup, il y a les longs qui se sont fait piéger. Et maintenant, c'est les shorts qui sont rentrés en short. Parce que, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai vu une quantité astronomique de personnes qui ont voulu prendre un short et se jeter dans le short. On a le crypto Fahrenheit qui est repassé dans la peur, 46, on est dans le fear. Il y a les funding qui sont en train de passer négatifs. Donc franchement les gars, il y a tout le monde qui crie à la chute. Pour le coup, c'est quand même assez bullish, surtout qu'on a une belle réaction là pour le moment. Donc je dis pas que ça va aller, hein, surtout que tout ce bazar là n'est pas du tout terminé. Mais c'est quand même assez encourageant que tout le monde crie. J'ai vu plein de youtubeurs français qui crient à la cassure. Parce qu'évidemment, vu qu'on a fait un nouveau plus bas, ça confirmerait justement d'avoir fait un nouveau plus bas, et donc d'aller chercher des targets un peu plus basses. Notamment, vous en avez une très très grosse aux 97 500, et après, il y a évidemment tout ce qui est allé chercher là-dessous, là, sous les 94 000 $, grosso modo. Mais pour l'instant, on a quand même une belle réaction. Donc le prix, là, ce qui nous dit,
c'est qu'on a pris de la liquidité, et ça, c'est plutôt pas mal, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a eu une série de tweets entre comment il s'appelle, Elon Musk et Donald Trump, qui sont envoyés plein de trucs dans la gueule pour à la fin dire, bon déjà Trump a dit que Elon était devenu complètement fou, Elon appelle à la destitution, et surtout là, la bombe nucléaire qu'a envoyé Elon, c'est tout simplement de dire qu'il était dans les fichiers, dans l'histoire de Harvey Weinstein, donc celui qui est accusé là avec sa petite île là de, enfin qui est pas accusé d'ailleurs, puisqu'il est coupable, il est plus de ce monde, cet abruti, tout simplement, et il accuse Donald Trump d'être au courant, et c'est pour ça que, enfin, d'avoir été dans cette histoire. On ne sait pas trop à quel niveau, et tout simplement que c'est pour ça que la liste des personnes qui ont été filmées, qui ont été sur cette fameuse île, ne sort pas, parce que c'est pour protéger Donald Trump. Donc là, j'ai demandé à Grok de nous faire des jolies petites images du sujet. C'est quand même assez impressionnant, ce Grok quand même. Donc là, c'est la guerre entre les deux. Il y a donc Elon qui appelle à la destitution. Il y a Trump qui dit qu'il va couper toutes les aides, notamment des voitures électriques, hein, parce que c'était là où il y avait des économies qui ont été faites. Il y a Trump qui veut imprimer plus d'argent, tout simplement. Et c'est pour ça que, et une baisse des impôts, et c'est pour ça que Elon Musk, enfin bref, il y a tout un bordel entre les deux, et ça commence à foutre un sacré bordel sur les marchés. Hier, tiens, ça c'est Circle qui a été lancé, ah bon, bah, c'est barré. Tesla donc a perdu 14 points suite à ce bordel, hein, c'est une sacrée chute. Alors, d'un point de vue graphique, ça revient juste tester des zones, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu au Bitcoin, mais on revient juste tester, regardez, vous voyez des zones, une grosse zone de travail, hein, donc c'est assez intéressant. Alors, pour certains, ce sera vraiment c'est un moment assez sympathique pour recharger sur Tesla. Moi, je vous avoue que tout ce bordel et cette guerre entre l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant du monde, j'aurais pas spécialement envie de rentrer sur Tesla. Mais après, évidemment, il y a tous ceux qui vont dire, il y a tous ceux qui vous diront qu'il faut acheter la peur, et je suis d'accord avec ça. Mais là, l'instabilité entre les deux, franchement, je ne prendrai pas de risque là-dessus. Je m'intéresse beaucoup au marché traditionnel, un peu plus vu le bordel qu'on est en train de se prendre sur les cryptos, mais j'irai pas m'amuser sur le sujet. Donc, est-ce que je crois que tout ça, ça peut nous emmener en bear market? Eh ben, tout simplement, les gars, pour l'instant, on a juste fait de la chasse à la liquidité, et on s'est servi du news pour aller liquider un maximum de monde, une vraie news qui a été un vrai catalyseur. Est-ce que c'en est fini? L'avenir nous le dira. Pour tous ceux qui pensent que c'est un espèce de canular prévu à l'avance, etc., enfin, en tout cas, un plan, j'y crois pas trop quand même. Là, ça me paraît beaucoup trop violent d'avoir sorti le sujet Epstein. Ça me paraît vraiment un peu trop gros. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, Bitunix, BitGet et Crypto.com et bien d'autres. N'hésitez pas à en profiter de tous ces petits bonus. Et d'ailleurs, Bitunix, pour l'instant, mon trade du côté d'ETH, évidemment, est passé en négatif. Pour moi, pour l'instant, on est surtout en bas du range, hein. Rien de bien méchant. On a gratté pas mal de stops. On a laissé les stocks intacts des 2330. Mais ça, pour moi, ça pose pas de problème. Pareil, pour l'instant, on a une belle réaction. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ETH qui s'est pris une bonne claque, et attention bien évidemment à ne pas former un Bart Simpson. Donc aujourd'hui ça va être assez important. On va surtout voir la gueule des marchés américains à la réouverture avec tout ce bordel. Parce que pour l'instant, RAS, hein, c'était assez violent cette news, mais on n'est pas à l'abri qu'il se passe d'autres petites choses, et pourquoi pas aussi aller chercher encore des plus bas. Mais pour l'instant, pour moi, ça me paraît assez propre, et on a fait quand même un sacré nettoyage du côté de la Bitcoin dominance. On n'a pas été chercher de nouveau plus haut, malgré tout. Vous voyez, on est en train de retester encore ces 0,786. Donc pour l'instant, pareil, RAS. En plus, on est en train de former un joli petit bear flag. Vous voyez, on a une grosse chute, un rebond qui remonte. Vous voyez, on fait des sommets toujours plus hauts, mais on ne fait pas des bas plus bas. Et après, en général, ça, c'est une figure baissière parce qu'on suit la tendance. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, tout simplement, on n'a pas fait de nouveau plus haut, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté de la Bitcoin dominance. Évidemment, c'est pour nos petits alts, les gars. Donc, faites attention à vous aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram pour parler de tout ça. On a gratté pas mal de liquidités, on a liquidé tout le monde, on a des fonds qui sont négatifs, on est dans la peur. Beaucoup appellent tout simplement à un nouveau dump. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, le seul truc qui m'emmerde, évidemment, c'est de ce croisement MACD 2 jours, qui est en général un bon indicateur de fin de tendance.
Donc attention, surveille aussi la MA18 et la MA18 et la MA20. MA9 et MA20, pardon. MA9 et MA18, comme bah, je recheckerai après, qui paraît qui est aussi un indicateur de tendance. Et pour l'instant, d'ailleurs, ça n'a pas croisé. Et ah si, en daily, ça a croisé juste là. Donc attention, petite correction peut-être en vue, bah, enfin on est en plein dedans. Mais en tout cas, les gars, bah, attention à la réouverture des marchés. Ça pourrait quand même pas mal swinger et rester du côté de Twitter parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de petites choses et je vous posterai toutes les informations dès que je le peux. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'hab demain. Ciao!